Anna et Blanche. Ce sont les prénoms de mes deux grands-mères, paternelle et maternelle. Et depuis que je suis toute petite, je me fais ce geste-là. Anna, Blanche et moi. Depuis que je suis petite, je sais que mes parents ont toujours voulu le meilleur pour nous, mes frères et moi, j'ai 2 frères aînés. Qu'est-ce que ça veut dire, vouloir le meilleur pour ses enfants ? J'ai toujours perçu de la souffrance dans ma famille. Quand j'avais 4 ans, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé, un cauchemar plutôt. J'ai rêvé que mes parents, mes frères étaient dans une prison. Et moi, je visitais cette prison. Et je les regardais, j'étais impuissante. À 12 ans, j'ai trouvé ma vocation. Psychologue. J'allais être psychologue pour comprendre et surtout pour dominer, pour sauver ma famille, pour dominer mes peurs. Voilà, je vais comprendre et je vais tout savoir sur la psyché. Je fais mes études de psychologie. J'évite soigneusement, finalement, la branche de la psychopathologie. Vous voyez, l'hôpital psychiatrique, j'avais peur. Dans ma famille, il y a des gens qui ont connu l'hôpital psychiatrique. Je parle de ma famille, vous voyez, la grande famille, les cousins, les oncles, les tantes. Voilà, il y en a qui ont connu l'hôpital, la dépression, l'alcoolisme. Oh non, j'allais prendre une autre spécialité finalement, mais toujours dans la psychologie. Quand j'ai 29 ans, je vis en couple et je découvre un matin que je suis enceinte. Et à ce moment-là, tout de suite, j'ai une phrase qui m'arrive comme ça. Me dit « Ah ben maintenant que tu es enceinte, il va te quitter. » Je vous dis « Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? D'où ça vient ?» Bon. Quelques mois plus tard, mon fils naît. Et 1 an plus tard, son père me quitte. Et là, on va s'arrêter quelques instants sur cet événement. Pour la plupart des femmes qui se retrouvent seules avec 1 ou plusieurs enfants, c'est une situation très difficile. Pour quelques femmes, c'est plutôt soulageant. Mais pour moi, ça a été une catastrophe. Quelque chose, mais le ciel m'est tombé sur la tête, vraiment. J'ai pas compris, quoi. En plus, le même mois, j'avais un projet professionnel qui s'est envolé dans des circonstances, enfin, je ne vais pas les décrire ici. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, j'avais plus rien, j'avais plus d'argent, j'ai emprunté de l'argent à ma famille, à la banque, et je me disais, ok, alors ce mois-ci, je peux payer mon loyer, mais le mois prochain, j'en sais rien, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, je vous assure, c'était... Et moi qui avais voulu tout mettre sous contrôle, vous voyez, là, il y a tous les démons qui sont montés. Vous voyez, les petits démons qui me disaient « Mauvaise mère, mère incompétente, professionnelle incompétente. Tu as tout raté dans ta vie, tout, et tu rateras tout, toujours. » Il y a de quoi, hein ? Alors, réflexe de survie familiale, je m'en suis rendu compte après. Vous voyez, comment j'ai survécu à tout ça, parce que j'ai quand même eu des insomnies, des choses. Eh bien, c'était... Bonjour Isabelle, ça va ? Ah ouais, ça va, très très bien. Parfait, impeccable. Ah Isabelle, t'as maigri, dis donc, ça te va bien ? Ah ouais, j'ai maigri. Oui, c'est les emmerdements. Mais rien ne se voyait. Et un jour, un soir, j'ai vu ma vie sur un fil.
Et je me suis dit, ok, si tu te laisses aller, il se passe quoi? Ok, je me laisse aller sur la droite. Et là, j'ai vu ma vie, je l'ai vue. Hôpital psychiatrique, dépression, alcoolisme, tout, la totale. Ah, j'ai dit non. Ah, j'ai dit non, ça c'est pas possible. Ok. À gauche, c'est quoi? Ah bah à gauche, c'était oh, waouh, comment je vais faire, c'est haut là. J'ai aucun moyen, mais je vais me battre. Je sais que je vais me battre. Anna et Blanche. Anna, c'est ma grand-mère paternelle. Son jeune amant l'a laissée quand il a appris qu'elle était enceinte. Et elle a élevé son enfant aîné toute seule les premières années. Et Blanche, elle a élevé seule aussi son enfant aîné parce que son jeune amant l'a quittée quand il a su qu'elle était enceinte. Et elle a épousé après mon grand-père. Et mon grand-père est un enfant de la DAS. Et là, je me suis dit, ah oui, ça aurait un lien, mes angoisses, mes peurs. Moi, j'avais peur qu'on prenne mon fils à la DAS. J'avais peur de devenir pauvre, de ne pas pouvoir l'élever. C'était une angoisse abyssale. Ah, ok, je me dis, bon, ben voilà, d'accord, ok. Donc, je m'appelle Isabelle Anna Blanche. Je suis désespérée, je suis complètement incompétente pour tout. Je fais quoi? Et là, cadeau de la vie. J'ai fait un vrai rêve, là. C'était pas un cauchemar, c'était un vrai rêve. En fait, c'est 3 rêves, une trilogie. Le premier rêve, en fait, je suis dans mon petit 2 pièces, donc c'était mon rêve, c'était là où j'habitais. Et soudain, je vois une petite porte. Oh, je dis, tiens, cette porte, je ne l'ai jamais vue. Allez, j'ouvre la porte. Oh, et là, je vois une pièce assez cosy, avec une cheminée, un feu qui crépite, un fauteuil, une pipe qui fume. Oh, je dis, ça doit être la pièce du propriétaire. Quand il ne sera pas là, j'y vais, j'aurai un petit lieu pour moi. Super, personne n'en saura rien. Okay. Quelques mois plus tard, deuxième rêve, qui commence pareil. Je suis dans mon petit 2 pièces. Oh, je vois une porte. J'ouvre la porte. Oh, et là, je vois 2 pièces en enfilade. Je dis, c'est formidable. Une grande table. Je me dis, super, je vais pouvoir recevoir mes amis. Une terrasse qui donne sur tout Paris. Je dis, mais c'est génial. En fait, je paye un loyer pour 2 pièces, j'en ai 4. Quelques mois plus tard, 3e rêve. Pareil, je suis dans mon 2 pièces, petite porte, je l'ouvre, et là, un palais. J'avance dans ce palais, je vois des lits à baldaquin, des tentures, des tapis précieux. Je suis émerveillée. Et j'ai cette phrase dans mon rêve qui m'a marquée. Et je me dis, dire que ça fait 30 ans que je vis dans mon 2 pièces, alors qu'en fait, j'habite un palais, je ne le savais même pas. Et là, je me suis dit, bah ok, comment j'habite mon palais maintenant? Ok, j'ai cette petite porte, je peux aller dans mon palais. Comment je l'habite? Comment je m'habite moi-même? J'avais peur de tout. Alors justement, je me suis dit, Isabelle, de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? Et quand j'avais une peur, je me disais, allez, vas-y.
Et je me suis dit, puis tu vas transformer le truc, tu vas dire, non, c'est pas de la peur, c'est je mets de l'aventure dans ma vie, de l'aventure. Je vais comme en exploration. Alors, j'ai mis en place plein de choses comme ça. Alors, voilà, par exemple, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai fait, mais par exemple, quelque chose qui me terrorisait, c'était le vide. Alors, j'ai fait un stage Audace, ça s'appelait le stage Audace. Et alors, c'était dans le Verdon, 200 mètres de vide. Alors, j'ai tout fait, je fais de la tyrolienne, la main courante, un rappel de 200 mètres. Et là, alors j'étais en train de développer ce que j'écris maintenant dans mes livres, c'est-à-dire le bon partenaire intérieur. Vous voyez, le critique, j'essayais de le mettre au placard, celui qui me disait « c'est incompétent », et le bon partenaire intérieur qui m'encourageait. Alors, ce jour-là, je me rappelle, j'étais comme ça, dans le vide. Enfin, vous voyez, le vide, il était là, en dessous, là. Et puis, j'étais là. Bon, allez, j'arrivais pas du tout à me décoller de la corde. Le guide, il était en haut. Il disait surtout, regarde pas en bas. Oui, non, je regarde pas en bas. J'étais là. Ah oui, non, j'arrivais pas du tout à... Allez, et je lui disais, allez, Isabelle, voilà, tu enlèves ta main. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, bravo. Vas-y, tu continues. Oui, voilà, c'est bien. Et à ce moment-là, il y a le guide. Il y en a. Tout va bien, Isabelle? Oui, oui. Je m'en fichais. Je disais, moi, ce qui est important, c'est que j'y arrive. Et donc, voilà. Donc, pas à pas, j'ai apprivoisé mes peurs et j'ai commencé à habiter mon palais petit à petit. Et j'ai redécidé mon travail. Dans le sens, je l'ai rechoisi. Déjà, je me suis mise en libéral. Parce que j'avais une phrase quand même, je me disais, ok, Isabelle, quand tu seras sur ton lit de mort, qu'est-ce qui te fera dire, j'ai réussi ma vie, je suis fière. Bon, il y a un truc, c'était me mettre en libéral. Ok. Et là, les démons, c'était plus à l'intérieur de moi, c'était plutôt à l'extérieur. Mais ça va pas te mettre en libéral, toute seule avec un enfant, avec la crise. Bah ouais. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens qui sont à un moment de leur vie où ils sont en crise personnelle, professionnelle, ou à un moment de leur vie important, où ils ont envie de changer, mais voilà, ils ont peur. Enfin bon, voilà, tout ce que je viens de raconter, quoi. On connaît bien le processus. Et je leur dis, vous venez d'où? Est-ce que vous avez conscience d'où vous venez, de votre famille, de ce que vous avez pris, de ce dont vous avez hérité? Et qu'est-ce que vous voulez développer? Quelle permission vous avez envie de vous donner? Et je forme aussi des professionnels, des personnes qui veulent accompagner elles aussi. Et pour moi, ça a énormément de sens. Ça a beaucoup de sens. Et mon palais intérieur, j'y pense, il est toujours là, et je suis toujours en train d'explorer. Je n'ai pas fini, et je crois que c'est jusqu'à la fin de ma vie. Et vous voyez, par exemple, j'ai 52 ans, là je suis devant vous. Il y a quelques mois, on m'aurait dit que j'allais être là. Vous voyez, c'est encore une pièce que je découvre. Parce que pour moi, tout ce que je viens de vous raconter, c'était secret en moi, c'était une honte, c'était quelque chose de douloureux. Et en fait, je me suis dit, allez, vas-y. Et puis voilà, je suis devant vous. Et pour ça, je voudrais vous remercier d'être là. Et puis, je vous dire aussi que on a tous un palais intérieur et c'est vous qui avez la clé du vôtre. Merci.